mesdames. On en fume un peu pour dire qu'on arrive. Donc il n'y a pas trop de monde. Hop. Je vais le poser là. Ça me à genoux. Comment c'est pas mal. Il y a du monde en dessous. On va poser ça là. Ici, la reine on la perd pas. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Qu'il y a un peu de monde. Que ça a bien monté, c'est nickel. On va mettre le porte-cadre. On va retirer celui-là d'abord. Donc là, il y a un peu de monde ici. Ça ne donne pas trop. J'ai pas l'impression qu'elles aient beaucoup construit ce côté-là. Allez, descendez. Ça, on va le mettre maintenant. Ok, alors si je me souviens bien ce qu'on a fait la semaine dernière, enfin quand est-ce qu'on est? Aujourd'hui on est mardi, ouais. On est venu... Non. On est venu dimanche. Non, aujourd'hui on est mercredi, on est venu dimanche. Donc on a dû rajouter, je pense, ce cadre-là. Et on avait étendu sur ceux-là, là-bas. Ok. Donc, parce que là je vois qu'en fait elles n'ont pas construit le premier. Il y a des ponts là. Pardon mesdames. Hop, hop. Donc tu gardes toujours tes petits ponts là? Voilà, je les laisse pour l'instant. On fera un gros nettoyage après, mais si elles les fixent, c'est qu'elles aiment bien les fixer, donc je vais les fixer. C'est pas très gênant en soi, quoi. Autant qu'on arrive à tout décoller, ça va, mais comme tu vois, elles propolisent pas trop sur les côtés. Alors ça c'est quoi? Ça c'est un qu'elles ont... Putain, maintenant ça tient pas bien. Ça c'est un qu'elles ont commencé à remplir de nectar, puisque tout l'ensemble est pratiquement rempli. Si tu vois. Ouais. Là ça brille. Ça brille. Et le blanc là? Le blanc c'est les opercules qu'elle commence à mettre dessus. D'accord. Parce qu'il a atteint en fait un taux d'hygrométrie qui est en dessous de 18%. Et il est bon. Elles se sont dit tiens c'est ok, on le stocke. Donc, tu vois, j'ai mis un coup de fumée, donc il y en a plein qui jettent dedans en général pour les pomper du miel en se disant ouh là là, il y a un petit truc pas normal qui se produit. Donc tu vois là, elles n'ont pas trop construit, elles ont commencé à étirer. Donc ça c'est bien. Celui-là, il n'y a pas la reine dessus. On va regarder, il n'y a pas. Non. Donc, je vais le poser là, je ne vois pas qu'il y ait la reine qui se fasse. Ok, très bien. Donc ça c'est bon. On va épaucher en plus. Là on l'avait mal mis, mal positionné, parce que je crois qu'il y en a un la semaine dernière que j'ai pas regardé, c'était celui dimanche que j'ai pas regardé, c'était celui-là. Je l'ai sauté en fait, parce qu'on était en train de parler et je me suis un peu loupé, pris dans l'émotion. J'ai sauté le 4. Alors, pardon les filles. Alors, comment qu'il est celui-là? Celui-là, je pense que c'est... Oh, c'est blindé de couvain. Et elle est grosse celle-ci. Ouais, c'est un bourdon, un faux bourdon. D'accord. Alors, je sais pas si tu vas réussir à voir. Moi, j'en ai écrabouillé une là. En fait, alors attends, je vais le poser là. Je sais pas si tu vas réussir à voir à l'intérieur. Il y a des petits œufs qui ont été pondus là. Je sais pas si tu vois. Il y a des sortes de petits, haricots, des points blancs en plein milieu tu vois. Bah, ça, c'est des œufs qui sont fraîchement pondus. Elle les a pondus hier ou avant-hier. Ça va se transformer en larve et après ça va faire du couvain. Okay. Donc ça c'est du tout frais. Donc partout, alors il y en a partout. Hein. Attends, je me méfie parce que c'est la reine, elle est pas loin. Tout ça c'est pondu. Putain, c'est pondu mais jusque. C'est pondu presque jusqu'au bout quoi. Il y a un peu de pollen autour, tu vois. Alors comme chez Bruno, il y a du pollen rouge. Je sais pas si tu le vois, regarde. Tu vois là? Il y a une grosse tache rouge en plein milieu. Ici là. Ah oui. Et ça c'est un gros pollen rouge, je sais pas ce que c'est. Ouais. Pardon, je filmais pas au bon endroit. Ici, comme ça. Et on sait pas quel type de pollen c'est. Donc
que si les gens sur YouTube y regardent et qui savent ce que c'est, parce que là tu vois, celle-là par exemple, elle a les corbeilles à pollen, ouais, pleines de pollen rouge. Et ça c'est du pollen qu'elle a récupéré sur une plante mellifère, mais je ne sais pas trop laquelle, donc on va regarder sur internet. Partout là il y a du nectar, donc on va pas trop passer non plus de vin là-dessus. Alors est-ce que la reine serait pas dans le coin? Alors je les pousse parce que j'aimerais bien voir si ça aussi c'est pondu. Ouais, tout ça c'est pondu. Donc tout ça c'est un cadre de couvain. Donc un cadre de nourriture et un cadre de couvain direct. Donc nourriture couvain, très bien. Ça c'est parfait. Donc ça veut dire que dans 3 semaines ça va donner des nouvelles abeilles. D'accord. Voilà. On va passer à la pissolis les filles après, parce qu'on finit la fumée là. J'en peux plus de la fumée. Ça sent trop mauvais. Un couvain ouvert, un couvain jaune, très frais même. Celui-là. Oh là là, c'est chargé tout ça. Ouais. Tout ça c'est du couvain qui a déjà été operculé. Je pense que ça fait partie de ceux qui nous ont été vendus. Est-ce qu'il y a des cellules autour? Non. Par contre, tu as vu la construction complètement anarchique là qu'elles ont faite, qu'elles ont bien remplie. Ok, super. Très bien. Ensuite, ici, là il y a du couvain récent. Tout ça c'est du couvain récent. Là il y a du couvain plus ancien. Donc tu vois, elle a sûrement dû en fait pondre en premier ici. Tout ça c'est né après et ça c'est du nouveau qui a dû être réoperculé. Je pense que. Et alors il y a un mélange des deux. Est-ce qu'il y a des œufs là-dedans? Ouais, j'ai pas l'impression. Super. Ok. On voit pas la reine par hasard. Donc nourriture, couvain ouvert, couvain fermé avec nourriture. Alors, il y a des petits ponts sur les côtés. Hop là. Ça aussi c'est du couvain. C'est parfait. T'arrives à voir? Ouais. Nickel. Donc là tu vois. Sur l'objectif. Ouais. C'est pas Puis des grave. fois elle se colle au micro, ça fait des très fort, qui est pas très agréable à écouter. Il y a pas mal de faux bourdons quand même. Ouais, j'ai trouvé aussi. Ouais. Sacré morceau par rapport aux abeilles. Bah ouais, hein, t'as vu comment ils ont des yeux énormes, ils ont des gros abdomens, c'est rigolo. Ils sont marrants. On dirait des je sais pas moi. Oh là, dans la lumière, Ouais. au soleil. Pareil, les deux c'est du couvain avec du pollen et du miel. Ça y est, il va pas quitter. Poussez-vous les filles. Il n'y a aucune cellule, il n'y a aucune amusée, tiens rien, c'est nickel. C'est-à-dire que tout se passe bien. Donc couvain, il y en a une qui m'a piqué. Allez, poussez-vous. Puis là on ouvre tout en plus, donc puis à cette heure-là il y a quand même pas mal de... Il n'y a pas de construction par le bas. Voilà, vache. Il y a du couvain dans tous les sens. Pardon, excusez-moi les filles. Donc tout ça c'est de la nourriture. Il y a beaucoup de mâles par contre, il y a beaucoup de couvains de mâles. Là il y a des... Oh putain. Ah, attends. Là il y a une larve de... Il faudrait que je réussisse à la voir. Ah, je viens de la voir. Putain, faut que j'arrive à la faire sortir. Là, elle est là. Tu la vois?
Voilà, ça c'est une larve de fausse teigne. Désolé, j'ai tout cassé les filles, mais c'est une larve de fausse teigne. En fait, c'est un papillon qui vient pondre des œufs à l'entrée de la ruche. Et les œufs en fait remontent dans la ruche et viennent se déposer. Et c'est de la saloperie parce que ça... Attends, je vais me l'écraser parce que j'ai trouvé un peu bizarre. Et en fait, ça creuse à travers les galeries et ça bousille tout. Et c'est porteur de... C'est porteur de merde parce que ça a envahi la ruche. Et je suis étonné qu'il y en ait un peu au milieu. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'autre là? Est-ce qu'on n'aurait pas un bourdon en train de naître là? Regarde, je sais pas si tu le vois. Ici là, il y a un bourdon qui, je pense, est en train de sortir ou il est décédé ou il bouge. Non, il bouge, regarde, il est en train de... Non, c'est même pas un bourdon, c'est une abeille. Voilà. Une petite naissance en direct. J'aurais bien voulu voir la reine, ça va être sympa. On peut la trouver n'importe où, la reine, en fait. Elle se balade partout dans la ruche. Exactement, ouais. Elle passe d'un cadre à l'autre et puis elle va, au fait, dans les cadres que les abeilles ont décidé d'assécher. Alors, je sais pas si elle la dirige ou si c'est elle qui trouve toute seule les cadres, ça je sais pas trop. On va demander à des spécialistes. Et en fait, là où les cadres ont été asséchés de miel, autour duquel il y a de la nourriture, elle va venir pondre. Et donc, je ne sais pas si c'est une décision collective ou si c'est... Donc là, il y a un truc qui me fait moyen, c'est ça là. C'est ça. On va le retirer. On va regarder après ce que c'est. Ah non, c'est mort, c'est des amusettes. Donc je vais le poser là. C'est ce qu'on appelle des amusettes. C'est des ébauches de cellules d'essaimage. Ou c'était... Ah bah il y en a une autre là. Ou c'est des cellules de mâle qui ont été transformées. Là, c'est pas cassé de... Ça on il y a un peu de monde dedans. Hop là. C'est ça, poser là. Ok. Donc celui-là c'est bien. On est à combien de cadres de couleurs là? On est déjà... Donc ça c'est ceux que eux ils nous avaient donnés. Donc ouvert, fermé, fermé, fermé. Un ouvert, 3 fermés. Et très bien. Et donc la fausse teigne, il ne faut pas du tout qu'elle entre dans la ruche. Si elles sont nombreuses, elles arrivent à s'en débarrasser. Si elles ne sont pas nombreuses, la fausse teigne c'est comme un verre, elle va creuser des galeries à travers toutes les alvéoles. Elle va faire un joli nuage de soie et après c'est fini parce que les abeilles n'arrivent pas à s'en sortir. Et puis ça les parasite et on va y aller. Ah la vache. Alors on va peut-être voir la reine par ici. Je ne sais pas. Donc ça, tout ça, c'est quoi? Là, tout ça. Alors c'est super beau, je sais pas si tu vas pouvoir voir. Non. Regarde ça. Tout ça c'est du fraîchement pondu. Tu vois toutes les alvéoles, regarde, toutes les alvéoles qui sont ouvertes dans lesquelles il y a des larves. Ah ouais. Donc tout ça, ça veut dire que ça va naître dans 3, 6, 10, 3, 6, 12. Donc dans 15 jours, 3 semaines, dans 15 jours, ça va naître, quoi, à peu près. Donc votre ruche, elle va bien prendre d'ici les prochaines semaines. Ce qui est super. Donc ça, c'est un des cadres qu'on avait ajouté qui était déjà construit, je pense. Et là, c'est pareil. Couvain, couvain, couvain. Tout ça c'est pondu, c'est pondu jusqu'en haut. C'est pondu jusqu'au bout, c'est pondu jusque là. Donc c'est pondu de... Ouais ok d'accord. Donc en fait c'est pondu, celui-là il est pondu de là jusque là. Donc c'est super. La colonie est en train de bien monter en puissance. Alors, attends, ce que je vais faire, je commence à prendre de place. J'en ai encore 3 à sortir. Elles n'aiment pas trop. Aujourd'hui, elles sont un peu agacées. Alors attends, je viens de regarder celui-là, on est d'accord? C'est celui que j'ai pas regardé la dernière fois. Et sur lequel il y avait beaucoup donc de couvains. Voilà. Donc ça, c'est pas du tout collé. Il faut que je les soudais. Voilà. Okay. Ça, je pense que
un peu plus délicat. Qu'est-ce que c'est tout ça? Oh là là. C'est du couvain. Tout est pondu. Tout est pondu, tout est pondu, tout est pondu. Je sais pas si tu vois, il y a des jeunes larves à l'intérieur, tout partout. Tu vois au fond? Pas trop, j'ai pas l'œil à viser en fait. Ouais, ça fait comme un petit haricot tout au fond, quoi. Non, tu vois pas. Si, ça fait haricot blanc quoi. Voilà, c'est ça. Bah, tout ça, c'est du couvain. Si on verra bien la vidéo, mais Ouais. là on voit bien. Le PL. Ok, très bien. Donc tout ça, ça va être pareil, je pense. Ah, il y a la reine qui est là. Elle est là. Ah oui, elle est là. Donc elle est en train de pondre ici, là, sur ce côté-là. Ouais, bah, elle travaille bien. Hein. Ah, elle pose bien. C'est super. Et donc ça, bah, tout ça c'est pondu. Mais il n'y a que de la ponte là. Donc, ouvert, 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 ça fait 3 ouverts. Fermé, 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 3 fermés, 3 ouverts, 3 fermés. Alors, faut pas faire des Ok. Donc ça c'est quoi? C'est une partition. On va retirer la partition. Chérie. La partition, tu appelles ça une partition? Ouais. Bah, parce qu'on partitionne la ruche avec. Partitionner, d'accord. Ouais. Rien à voir avec des notes de musique. Non. Et pourtant ça fait une jolie mélodie. On partitionne en fait pour isoler. Parce que tu vois, si on laissait un blanc là comme ça, ce serait de l'air à chauffer en plus. D'accord. C'est un isolant quoi. Et c'est un isolant en fait. D'accord. Donc celle-là, que je prends le doigt, ça serait pas mal. Elle doit être pleine de nourriture, je pense. Oh la vache, ah oui. Oh, putain. Donc tu sais que c'est plein de nourriture quand ça pèse 2 kg, 2,5 kg, tu vois. Ah ouais, non, mais c'est plein de miel ça en fait. Donc tu vois, ouais, donc tu vois, elle stocke toujours la nourriture sur ce qu'on appelle les cadres de rive, c'est-à-dire les cadres qui sont sur les côtés. D'accord. Tu vois, d'un côté ou de l'autre. Alors, par contre, ce que je vois, c'est que donc tout ça c'est rempli. Ouais, c'est pas trop rempli de miel ça. Ouais, si quand même. C'est rempli de... Ça commence à se remplir de miel. Donc, par contre, ce que je vois, c'est qu'il y a un peu de moisissure. Donc il doit faire très humide. Et de la moisissure ici, tu vois, sur le bois. Donc il doit faire assez humide dans la ruche. Donc, c'est pas dramatique. Mais je pense qu'on va finir par retirer les tirettes. Et est-ce que c'est à cause de l'emplacement ou... Bah, l'emplacement fait que l'emplacement est un peu humide. C'est normal. Et nous, on a laissé la tirette en dessous pour garder la chaleur. Ça attire quand même pas mal d'humidité. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme chez Bruno, on va l'ouvrir encore un peu plus et on va faire 50-50. Donc là, on est à, j'ai dit 3 cadres ouverts, 3 cadres fermés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un cadre. On va rajouter un cadre. On va rajouter ce qu'on appelle un cadre ramal. Qu'est-ce qu'un cadre ramal? Pour les gens qui nous regardent sur YouTube. On l'a déjà expliqué 100 fois, mais c'est un cadre dont on a mis une sorte d'amorce. La moitié c'est de la cire gaufrée et l'autre moitié c'est vide. La première partie en fait elle est imprimée à la taille des alvéoles d'abeilles. Donc elles vont faire comme pour les autres, étirer de la cire pour les alvéoles d'abeilles de taille abeille. Et l'autre, elles sont libres de faire ce qu'elles veulent. C'est au choix. C'est leur voilà, c'est leur bac à sable. Okay, elles font ce qu'elles veulent. Et en général, comme là, elles ont quand même beaucoup pondu partout que sur des alvéoles de femelles, donc d'abeilles, elles vont sûrement faire du mal. Et ce qui est bien, parce qu'il faut du mâle pour que dans la nature, elles puissent se reproduire. Mais nous, ce qu'on veut surtout, c'est faire un piège à varroa. Parce que le varroa, le parasite qu'elles ont, préfère aller infester les alvéoles de mâles qui sont plus grandes, dans lesquelles ils ont plus de facilité à se développer. Donc, si je me souviens bien, je crois qu'un varroa, ça doit donner un varroa fondateur, enfin une femelle, ça donne un mâle et au moins 5 ou 6 femelles. Mais quand c'est dans une grande alvéole, je pense que ça donne encore plus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur laisser construire que du femelle en bas, que du femelle en haut et du mâle en bas. Et quand tout sera operculé, on saura que c'est plein de varrois et beaucoup de varrois qui seront à émigrer dedans.
Ce qu'on va faire, on va découper et on va donner ça aux poules. Ok. Elles adorent ça. Ok. Tu vois le truc? Les poules vont être trop heureuses. Donc ce cadre-là, on le rajoute aujourd'hui et tu peux être certain, chez Bruno, on l'a ajouté 4 jours après, il était construit. C'est vrai? Ouais. Donc ça construit, dans 4 jours. Ouais, ça construit très très vite. Ça construit à une vitesse, je n'en reviens pas. Alors je pense que c'est parce qu'il y a encore des mielés de colza. C'est-à-dire que le colza, il est encore fleuri. Là partout, je vois qu'il y a des prairies autour où il y a beaucoup, à mon avis, de fleurs, de pissenlits, je cherche le mot tout à l'heure, de pissenlits, des choses comme ça. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Votre ruche va très bien, madame. Voilà, elle se développe à merveille. Et je pense qu'on va peut-être mettre un peu de sirop. On va peut-être rajouter au cas où il fait pas beau les jours prochains et qu'elle aura besoin de... Parce que ça, on a dit que c'était du couvain ouvert. Et on a dit nourriture, couvain ouvert, couvain ouvert, couvain ouvert. Donc 3 couvains ouverts et 3 couvains fermés. Donc ça fait 6 couvains. Celui-là en plus, je pense qu'à partir de la semaine prochaine, on va pouvoir commencer à poser des hausses. D'accord? Donc on va faire la méthode de papier journal, comme on va faire chez Bruno. On met une feuille de papier journal, on met les hausses dessus, ça va quand même faire un appel d'air frais. Donc ça va l'air. J'espère ne pas les refroidir, mais ce sera, la ruche sera un peu moins chauffée. Il ne devrait pas ralentir la ponte, mais la ponte étant tellement bien partie qu'il y a peu de chances que, même si elle ralentissait, ce ne serait pas dramatique. Et à partir de la semaine prochaine, on va leur poser donc cette fameuse hausse. Et on va espérer que elle monte dedans pour aller poser du miel. Alors c'est pas dit, hein, parce que si le colza il arrête de fleurir, enfin la floraison de colza se stoppe. Ah, c'est un peu écrabouillé, non? Ouais. Ah oui, mais si vous mettez tout en dessous. Ouais. Attends, on va y aller. C'est pour ça que j'aime pas la fumée, parce que moi, je pense que c'est toxique pour elle. Ça me permet d'avoir de la place. Ouais, tu sens l'agacement, la vibrance. Ok, ça c'est bon. Ça c'est bon. Et donc ça j'avais dit quoi? C'était aussi du couvain. Vas-y. Elle vient de te piquer sur le bout du doigt. Ouais. T'as pas senti, mais regarde. Ouais, il y a le dard, c'est ça? Ouais. Ah oui, il y a le dard, tu vois. Donc, si jamais vous faites piquer par une abeille, une astuce, enfin pas une astuce, mais une chose à savoir, faut pas faire parce qu'au bout là, je sais pas si tu vois, mais tu vas pas le voir, je sais pas si tu vois. Bon, il y a le venin qui est au bout, la poche à venin qui est au bout. Voilà, et tu l'enfonces encore plus et là tu as tout le venin qui se diffuse dans ta main. Donc si vous faites piquer sur la peau, vous prenez une carte de crédit et dans le sens opposé de où est le... C'est-à-dire que si le dard il va comme ça, vous prenez la carte dans le sens opposé et vous tirez. Exactement, comme ça retire le dard en n'injectant pas trop de venin dans la peau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu booster les choses. Je sais que les gens qui regardent vont me dire c'est pas une bonne idée, mais comme j'ai rajouté un cadre à mal d'un côté, moi je vais rajouter un cadre à bâtir de l'autre, comme ça on est sûr qu'elles continuent à avoir du temps de travail pour elles, non, j'arrête pas de retirer, il n'y en a pas trop sur les ponts, on va quand même faire ça comme ça, parce que celui-là il est encore à bâtir, mais il y a de la nourriture, celui-là il y a du couvain. Quel jour on est mercredi, j'ai quand même en rajouté. C'est pas des températures et ça leur permettra de bosser parce que j'ai peur en fait qu'il y ait beaucoup de naissances rapidement. Et que du coup ça les ralentisse. Voilà, donc j'ai rajouté un cadre de couvain de mâle, un cadre à bâtir. Et je vais en mettre la nourriture qui était en construction, ouais, et qui est déjà presque plein de ce côté-là. Ok. Est-ce que tu les changes Alors les cadres, on les fait tourner tous les 2 ans à peu près. Mais pas plus. Mais non, après parce que tu vas voir qu'au bout de... Non, parce que elles ont toutes décidé de se mettre là, mais vous allez vous faire écraser là. Ils vont en tuer une, hein.
Voilà, merci. En fait, les cadres de couleur, tu vois, là les jaunes c'est les plus anciens, donc c'est celles sur lesquelles il y a le couvain, c'est celles que nous a vendues l'apiculteur. Ce qu'on va faire avec le temps, en fait, à force de mettre en fait de la ponte à l'intérieur, ce qui va se passer, c'est que la cire elle noircit. Tu as vu que ceux du milieu, en fait, la cire elle devient de plus en plus noire. Donc ce qu'on fait, c'est que tous les 2 ans on change pour des raisons sanitaires, parce qu'il y a des spores à l'intérieur qui amènent des maladies qui ne sont pas détruits et retirés par les abeilles. Donc ce qu'on fait en fait, c'est qu'on va rapprocher les cadres qui sont à l'extérieur vers le milieu, et ceux du milieu on va les retirer vers l'extérieur. Et une fois qu'ils seront complètement à l'extérieur et qu'ils seront secs, parce que la période de l'année fera qu'il y aura moins de miel à l'intérieur, on va les retirer. Et puis les années d'après, on fait comme on vient de faire là cette année, c'est qu'on met des cadres neufs, tu vois, en rive, et puis on va rapprocher un peu à la fin. Ce qui fait tourner en fait en permanence. Les vieux cadres retournent vers l'extérieur, les nouveaux retournent vers l'intérieur. Et tous les 2 ans, il faut les changer. C'est pour ça que c'est bien de mettre des cadres des couleurs dessus, parce que oui, au moins on sait où on en est. Donc, j'avais dit nourriture, 3 ouverts, 1, 2, 3 ouverts, 3 fermés, donc ça fait 6, plus un peu l'armée. Ok. Je sais, c'est très enfumé les clés aujourd'hui, mais alors, madame. Voilà, donc il y a toujours des petites malines qui ont décidé d'aller prendre un bain au moment où on va fermer. Sortez, sortez, la piscine va fermer, madame. Hop là. Ça c'est bon. Nickel. J'espère que je n'oublie rien. Il faut que je ramène des ciseaux la prochaine fois pour redécouper ça. Chaque fois que je le dis, je le fais pas. Et voilà. Mais franchement, on ne pensait pas que ça irait aussi vite et que ça marcherait aussi bien. Alors après, on peut avoir des surprises, c'est que si on a des colonies qui se développent trop vite, on a des colonies qui se développent trop vite, on se retrouve avec beaucoup de population, et puis quand la famine arrive, c'est-à-dire qu'il y a moins de ressources, tu te retrouves avec des colonies qui ont trop de monde, qui consomment trop d'un coup, et puis qui commencent à avoir des problèmes. Donc il faut surveiller le poids. Et le poids, justement, il est limité à combien? Le poids, il n'a pas de limite en fait. À peu près, je pense que dans les 30-35 kg, c'est en pleine saison, peut-être 40 kg grand max, c'est déjà pas mal, quoi. C'est surtout en fait l'hiver, à l'automne, en fait, en début de l'automne, si tu es en dessous de 28 kg, c'est pas bon, quoi. Si toute ta colonie elle est sur 10 cadres et que tu es en dessous de 28 kg, de toute façon on va voir et on va mesurer un peu à la fois. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? On va regarder le varroa. Donc ça, donc ça c'est des cellules.